l'ESG regroupe énormément de réglementations, parce que c'est l'environnement, le social et la gouvernance, et que donc si vous réfléchissez à tout ce que ça peut concerner, en environnement vous avez toutes les réglementations sur le carbone, en social vous avez énormément de directives de reporting, droits humains et autres lois, et ensuite gouvernance, alors là vous ouvrez la porte au RGPD, à l'anticorruption, aux sanctions internationales, à la cybersécurité également. Et donc vous voyez que le champ de l'ESG maintenant est absolument infini, local, international, et que pour être au fait de l'ESG, on est obligé de travailler main dans la main avec la direction juridique, les RH, la cybersécurité et énormément de parties prenantes. C'est difficile parce que vous devez vous tenir au courant d'absolument tout et que parfois il y a des contradictions ou des recoupements. Et un petit exemple, la CS3D Vigilance, donc la directive qui arrive, cette directive demande à ce que quand on constate un risque, on mette en place un plan d'action remédiation lourd. Et à côté de cela, vous avez la CSRD, qui est une directive de reporting non financier, qui arrive aussi normalement, et qui, elle, demande à ce qu'on ait des plans de diligence raisonnables, plus légers qu'avec la CS3D, et qu'on les mette en place également. Et donc, vous avez des praticiens qui vont se retrouver à se dire, tiens, telle remédiation, elle check la CS3D, elle check la CSRD, et donc en fait, on a des doubles réglementations à respecter dans un certain nombre de domaines. Alors, déjà se renseigner, c'est-à-dire moi je conseille de s'abonner à un maximum de newsletters de tous les cabinets d'avocats possibles, d'aller regarder les guidances des autorités, de la CNIL, de l'AFA, l'agence anticorruption, de tous les boards que vous pouvez imaginer, parce que les autorités en ce moment essayent de s'adapter à toutes les nouveautés, le numérique, l'IA notamment, et donc s'attache à donner des guidance qui sont extrêmement pratiques. C'est mon premier conseil, hein, comme ça au moins vous ne ratez rien, je dirais, en ce qui vous concerne. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir une coopération et un travail main dans la main totaux entre l'ESG, le service juridique, les RH, l'informatique, la direction générale bien sûr, parce que maintenant l'ESG et de manière générale tous les sujets compliance et juridiques vont être par capillarité, avoir un impact énorme sur des aspects très opérationnels de l'entreprise, les aspects risques aussi bien sûr, et qu'on doit reporter sur tous les risques. Donc à chaque fois qu'on reporte quelque chose, il faut aller voir les spécialistes, il faut se demander quel impact ça a de reporter. Donc vous voyez qu'en fait on est vraiment dans un exercice totalement holistique de nos jours pour être compliant et pour avoir une pratique ESG responsable et raisonnable.